Bonjour les amis, aujourd'hui on parle de l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 18 à 22. Alors avant que je vous raconte ce passage, il faut que je vous dise deux mots sur le jeûne. À l'époque de Jésus, le jeûne était une pratique courante, tout simplement parce que les Juifs étaient persuadés que le jeûne plaisait à Dieu. Donc, on jeûnait avant les fêtes officielles, comme aujourd'hui on a par exemple le carême, mais on jeûnait aussi au niveau de moments graves, comme les funérailles, où il était courant aussi que par exemple les jeunes, avant leurs examens, fassent une période de jeûne, par exemple, pour obtenir en fait l'appui de Dieu. Et donc, ce qui se passe dans cet évangile, c'est que, bon, vous avez bien compris que Jésus se fout complètement de ce genre de pratique. Et donc, Jésus et ses disciples n'ont pas l'habitude de jeûner. Et donc, évidemment, ça se passe pendant un moment où les Juifs traditionnels, donc les pharisiens, jeûnent, et ce que font aussi, d'ailleurs, les gens qui avaient été baptisés et qui suivaient Jean-Baptiste. Et donc ils vont voir Jésus, ils lui disent, écoute, comment ça se fait que tes copains ne jeûnent pas? Et là, Jésus leur répond d'une façon un petit peu bizarre, il leur dit, écoutez, c'est comme ça, comment voulez-vous que les copains du jeune marié sont à une noce, ils sont avec le marié, et vous voudriez qu'ils jeûnent? Écoutez, quand l'époux sera enlevé, quand le marié sera parti, à ce moment-là, ils auront tout le temps de jeûner. Mais pour l'instant, c'est le moment de la fête, et donc ils ne jeûnent pas. Et puis, il leur rajoute, pour que, si par hasard ils n'avaient pas bien compris, on dit, vous savez, regardez, si vous rapiécez un vieux pantalon avec un tissu neuf, ça ne va pas marcher. Ce qui va se passer, c'est que le vieux tissu va encore plus se déchirer. Et puis, regardez l'histoire du vin, si on met le vin nouveau dans des vieux tonneaux, ce qui va se passer, c'est qu'en fermentant, le vieux tonneau va exploser, on va tout perdre. Donc quand on fait du vin nouveau, on utilise des nouvelles barriques. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine ce passage. Alors, pour bien le comprendre, il faut voir que c'est un passage qui s'adresse principalement, non pas aux juifs traditionnels que sont les pharisiens, mais plutôt en fait aux disciples de Jean-Baptiste, qui sont des nouveaux baptisés, qui veulent bien rejoindre, je dirais, le mouvement créé par Jésus, mais qui voudraient bien garder aussi leurs anciennes habitudes de culte, parce que, après tout, Jésus s'en est jamais caché, il a toujours dit, non, moi je suis juif, et mes disciples, les gens qui viennent avec moi, sont toujours juifs. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est que pour ces gens-là, c'est un petit peu délicat, parce que ils suivent complètement Jésus, et puis en abandonnant tous les signes rituels de juifs, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des problèmes avec leur famille, avec leurs anciens collègues, qui vont dire, attends, tu dis que tu es juif, mais tu fais plus rien du rituel juif, donc ça va pas. Et donc c'est vrai qu'il y a une tentation assez forte de ces nouveaux chrétiens, de rester en arrière, de continuer avec leurs pratiques anciennes. Et là, c'est là que ça coince un peu, je dirais. Bien. Après, alors la réponse de Jésus, en fait, elle est... Jésus parle de l'époux. Alors il faut savoir que dans la tradition biblique, l'époux c'est Yahvé, c'est Dieu. Et puis, normalement, l'épouse, c'est Israël. Donc en fait, en utilisant cette image du jeune marié, de l'époux, Jésus, quelque part, dit à mot couvert, leur explique à mot couvert que, quelque part, que lui est Dieu. Après, bon, les autres commentaires, moi je crois qu'on a bien compris, l'idée c'est qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Voilà, à demain les amis.